À 6 mois de l'élection présidentielle au Togo, 3 candidats ont annoncé leur participation. Faure Gnassingbé, le président sortant, Jean-Pierre Fabre, le président de l'Alliance nationale pour le changement, et Alberto Olympio, président d'une toute jeune formation politique lancée au mois d'avril. Dans un livre qui vient de paraître, le candidat décline son programme. Alberto Olympio, bonjour. Bonjour. Le titre du livre « Je prends le parti des Togolais » est un jeu de mots puisque c'est le nom de votre formation politique. Mais au fond, tout candidat peut et doit avoir le même programme. En principe, mais si on voit l'histoire du Togo, et on voit l'histoire depuis plus de 25 ans que nous essayons, je ne veux pas de l'opposition, nous essayons de justement prendre le parti des Togolais, nous voyons que nous n'y arrivons pas. Et notre parti s'appelle Parti des Togolais, justement pour montrer que nous sommes les Togolais, c'est pour tout le monde ce parti, parce que nous voulons fédérer toutes les forces et prendre vraiment le parti de tous les Togolais, c'est-à-dire mettre nos énergies, notre volonté et l'intérêt supérieur de la nation togolaise au-dessus de tout. Alors qu'est-ce qui pousse le chef d'une entreprise aussi prospère que la vôtre à se dire « il est temps que je me lance en politique » ? Le succès n'a de valeur que s'il est partagé par tout le monde. Je suis rentré au Togo depuis plusieurs années, je sillonne le pays, je vais du nord au sud et je rentre chez l'habitant. Je prends le pôle de mon pays et je vois, permettez-moi le mot, la misère dans laquelle vit le peuple togolais. Et si on voit cela et on a le moyen de faire quelque chose, on ne le fait pas, eh bien c'est de la non-assistance à un peuple en danger. Et moi, je ne peux pas fermer les yeux. Donc je suis obligé de venir continuer le travail et le combat que mes frères, mes grands frères et sœurs ont commencé depuis bientôt 25 ans pour essayer de donner la liberté au peuple togolais, pour essayer de donner le bien-être au peuple togolais. C'est une longue marche vers la liberté. Et il est de mon devoir de prendre le relais, de continuer ce combat. Tout est à refaire. Tout est à refaire. Je veux reconstruire le Togo avec l'aide du peuple togolais. Et il est temps que le Togolais puisse manger à sa faim tous les jours. Il est temps que le Togolais puisse s'instruire véritablement. Il est temps que dans chaque foyer, on ait au moins un emploi. Il est temps qu'on puisse se faire soigner quand on est malade. Voici les choses basiques dont le peuple togolais réclame depuis des années. Il est temps aussi qu'on ait des logements décents pour ne pas être victime presque tous les jours des innombrables inondations qui se passent dans tout le pays. Donc, ce que je ferai autrement, eh bien, je vais donner le bien-être au peuple togolais. Je n'irai jamais à la télé pour les proclamer avec fierté, sans pudeur aucune, que les richesses du Togo sont entre les mains d'une toute petite minorité. En ce qui me concerne, les biens du Togo appartiennent à tout le Togo, à tout le peuple togolais. Et c'est pour ça que le Togo va reprendre ses droits en 2015. Ceci est inéluctable. Et je sens déjà l'affaire pour le peuple togolais, je sens la mobilisation, je sens l'engouement général. 2015 sera l'année du renouveau du peuple togolais. Et qu'est-ce qui différencie le Parti des Togolais des 104 formations politiques qui existent au Togo? Ça fait beaucoup quand même pour un pays de 6 millions d'habitants, 104 formations politiques. Oui, c'est vraiment, j'étais étonné par ce chiffre quand j'ai déposé les documents pour pouvoir enregistrer le Parti des Togolais. Mais ça montre la foi que le peuple togolais a en lui-même. Les autres ont essayé, n'ont pas réussi. Eh bien, je vais essayer aussi. Pourtant, c'est une force. Même si malheureusement, ils n'ont pas eu le moyen d'aller jusqu'au bout. Il y a beaucoup de partis dormants. J'aurais pu, comme on m'a demandé ici et là, pourquoi est-ce que je n'ai pas intégré notre parti? Et pour amener ma force, pour contribuer à la leur. J'ai écouté le peuple togolais qui me dit qu'ils ont besoin d'un souffle nouveau. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu la confiance. Aussi bien dans les partis de l'opposition que les partis au pouvoir. Ils ont besoin d'un sang nouveau. Ils ont besoin d'une nouvelle façon de faire de la politique, d'une nouvelle organisation et surtout d'un projet de société qui correspond à leur aspiration. Je ne fais que répondre aux besoins du peuple togolais, à leur appel. Alors, quand vous partez du constat que le vent des printemps en Afrique de l'Ouest souffle, est-ce que les printemps arabes sont une référence pour vous? Pas vraiment. Parce que je pense que nous pouvons, si nous avons la volonté de faire les choses autrement,
Nous pouvons, si les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui prennent conscience que la vie humaine n'a pas de prix, qu'on peut l'épargner, on peut faire une alternance pacifiée. D'ailleurs, c'est pour ça, c'est à ça, pardon, que nous appelons. Nous voulons travailler avec tout le monde. Je n'ai de cesse que de proclamer en public que je ne ferai jamais de chasse aux sorcières. Je laisse l'histoire sur le juge des uns et des autres. Donc nous voulons travailler avec tout le monde, à condition qu'on refuse de le garder dans le rétroviseur, mais on veut aller de l'avant, qu'on partage les mêmes valeurs, les mêmes idéaux, et surtout qu'on veut vraiment travailler au bien-être du peuple togolais. Je veux travailler avec tout le monde. Je veux être un parti fédérateur. De rassemblement. De rassemblement et de fédérateur. C'est pour ça que je pense qu'avec une petite bonne volonté, et si nous laissons de côté toutes les querelles partisanes, nous pouvons faire une alternance pacifiée. Et pour moi, l'alternance, ce n'est pas que remplacer un homme par un autre, c'est remplacer tout le système. Alors justement, dans votre programme, il y a 4 points essentiels. Le premier, c'est la restructuration des institutions et de l'armée. Quel regard vous portez sur les actions qu'a menées ces derniers mois le collectif Sauvons le Togo? C'est l'occasion pour moi de rendre hommage à toute l'opposition depuis le 5 octobre 1990. Tous nos grands frères et nos grandes sœurs qui ont travaillé malgré l'adversité, malgré les dangers, pour arracher quelques points de liberté. Je leur rends hommage. Beaucoup ont pris beaucoup de risques. Il y en a qui ont fait le sacrifice ultime. D'autres sont encore en prison, d'autres sont torturés. Donc je leur rends hommage à tout le monde. Le travail qu'ils sont en train de faire n'est pas encore terminé. La preuve, nous sommes encore aujourd'hui sous le règne vieux de presque 50 ans. Nous devons continuer ensemble le travail. Nous devons mettre nos forces en commun pour pouvoir assurer au peuple togolais une alternance pacifique en 2015. Deuxième point de votre programme, la liberté de presse. Qu'est-ce que vous déplorez aujourd'hui et qu'est-ce que vous proposez pour demain? Il n'y a pas de réelle démocratie sans la liberté totale de la presse. Les journalistes, la presse, les médias doivent être complètement indépendants et critiquer tout le monde sans avoir la peur d'aller en prison. Aujourd'hui, je remarque dans mon pays que beaucoup de journalistes, malheureusement, font de l'autocensure. Parce que dès qu'ils dépassent un peu les bornes, d'après ce que disent les autorités, eh bien, ou bien les médias sont fermés, ou bien se retrouvent en prison. Ce n'est pas acceptable de nos jours. La presse est garant de la liberté de tout le peuple. Donc, c'est important pour moi d'avoir une presse totalement libre et indépendante. D'ailleurs, la presse n'a pas les moyens de pouvoir travailler. Pour tous les 100 et quelques ou plus médias qui existent au Togo, ils ont à peine un budget de 75 millions par an. Il faut que, quand je serai aux affaires... Un fonds pour la presse. Un fonds pour la presse. Quand je serai aux affaires, la presse aura des fonds, un budget spécial. Parce que c'est ça la liberté qui est le socle de tout ce que nous faisons. Sans liberté, nous n'aurons jamais aucun investisseur. Nous ne pouvons pas nous évoluer. Nous n'aurons pas accès à l'éducation. Et voilà, entre autres. Alors, les deux autres points, c'est le cadre social et le cadre économique. Quelles sont les innovations que vous comptez apporter à ces deux cadres? Aujourd'hui, le peuple togolais me dit essentiellement de là sur 5 points. Ils me demandent qu'ils veulent pouvoir manger à leur faim. Et il en est temps. Il est temps qu'on puisse se soigner et n'a pas avoir à choisir entre se nourrir et se soigner décemment. Ils veulent avoir le travail. Les jeunes, vous savez que 58% de nos jeunes, qui représentent plus de 65% de notre population, n'ont pas de travail. C'est inacceptable. C'est le Togo qui meurt comme ça. Ils veulent avoir un logement décent. Et donc, tout ça fait partie de mon programme. Pour pouvoir le mettre en place, il faut avoir un cadre, un état de droit. Pour pouvoir attirer des entreprises qui viendront mettre en place des projets structurants, créateurs d'emplois dans le pays et aussi permettre aux entreprises de vouloir et de venir investir chez nous. Nous devons redynamiser l'agriculture. Nous avons les moyens aujourd'hui de pouvoir être autosuffisants sur le plan alimentaire, voire transformer sur place nos produits agricoles
et l'exporter chez nos pays voisins. Donc, voici en 2 mots ce à quoi notre projet économique est basé, mais surtout, parce que ça vise le bien du peuple togolais, mais tout ce qui va avec. Vous savez, je suis du monde de la technologie. Je veux faire à Lomé, je veux faire au Togo, la Silicon Valley de l'Afrique de l'Ouest. Alors, justement, à propos de votre profil des systèmes informatiques, en 2013, vous avez conçu un logiciel pour le suivi et la comptabilisation des résultats pour le compte du candidat Ibrahim Boubacar Keïta, l'actuel président du Mali. Je suppose qu'en 2015, ce logiciel vous sera fort utile. Nous allons l'améliorer parce que nous l'avons utilisé en temps réel pour des vraies élections présidentielles à 2 tours. Et nous avons vu ce qui n'est pas le cas au Togo. Ce n'est pas le cas au Togo, mais qui peut le plus, peut le moins. Nous allons l'améliorer, l'adapter aux réalités togolaises. Vous savez, chez nous, en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent l'Internet, ils coupent le téléphone, ils coupent les cellulaires, tout ça. Eh bien, c'est penser, c'est compter sans Alberto Olympio. Nous allons faire de sorte que, quel que soit leur micmac, excusez-moi le terme, nous allons contrôler et surveiller nos votes. Mais je parle pas. La régularité des élections, vous la garantissez? Vous la souhaitez? Je la souhaite, mais ce n'est pas moi qui vais la garantir, parce que je ne peux pas le faire tout seul. Mais c'est le peuple togolais lui-même qui va se la garantir. C'est pourquoi je demande au peuple togolais de se mobiliser, de se lever comme une seule femme, comme un seul homme, pour d'abord aller s'inscrire en masse sur la liste électorale et venir voter. Mais ce n'est pas tout. Une fois que nous aurons voté, nous devons rester là et surveiller nos urnes, et vigilants. Nous devons être nos propres observateurs. Personne ne le fera à notre place. D'ailleurs, moi, j'ai déjà demandé au pouvoir public que nous voulons mettre des GPS dans chaque urne pour pouvoir, en temps réel, suivre la trace de chaque urne. Ils disent qu'ils sont des démocrates. Ils disent qu'ils veulent être transparents. Mais qui le prouve? C'est une difficulté de lance. S'ils disent qu'ils n'ont pas les moyens de le financer, bien nous allons le financer nous-mêmes. Nous voulons des GPS dans chaque une pour pouvoir les surveiller. C'est une première mondiale peut-être, mais on peut innover au Togo. Okay? Si nous sommes des démocrates, faisons cela. Et donc le peuple togolais va se lever et surveiller les élections. Et là, nous aurons la vérité des urnes. Alberto Olympio, bonne chance.